Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Darver Energy. Aujourd'hui, on va essayer d'aborder ensemble un sujet que se posent de plus en plus de foyers en France, à savoir la rentabilité des panneaux solaires. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est une question sans doute que vous vous posez et on va essayer de décortiquer ensemble aujourd'hui qu'est-ce qui fait que ça vaut le coup ou pas pour vous de passer au photovoltaïque. Vous songez à installer des panneaux photovoltaïques chez vous, c'est une excellente idée. Vous allez pouvoir produire votre propre électricité et faire fondre votre facture de courant. Mais pour cela, et que ça soit vraiment intéressant, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Le coût actuel auquel vous payez votre kilowattheure d'électricité, la puissance que vous allez installer, la zone géographique et quel type d'installation vous allez choisir. Avant tout, on va se poser la question de pourquoi calculer la rentabilité d'une installation solaire. Eh bien, en fait, c'est hyper important. C'est au bout de combien de temps l'argent que j'ai investi dans ma centrale va m'être restitué. Au bout de combien de temps j'aurais mieux fait d'installer mes panneaux plutôt que de continuer à payer du courant à EDF. C'est primordial, c'est comme quand on arrive au casino et qu'on se dit « je mise tant pour gagner tant ». Pour ça, on va se poser plusieurs questions centrales, à savoir quelle puissance j'installe, c'est-à-dire combien de panneaux je vais mettre sur ma toiture, quel mode de valorisation je vais choisir pour mon courant. Est-ce que je fais de la revente totale? Est-ce que je fais de l'autoconsommation? Est-ce que je fais de l'autoconsommation avec revente de surplus? Est-ce que j'opte pour une batterie de stockage? Toutes ces questions bien cadrées nous assureront une volatilité de notre investissement bien plus pérenne qu'au casino, je vous l'assure. Le premier paramètre de la rentabilité de votre installation, ça sera forcément le coût initial. Combien mon installation va me coûter et surtout qu'est-ce qu'elle comprend. Généralement, dans ce coût initial, on comprend l'installation, les démarches administratives, toute la main-d'œuvre en général de manière globale. On va avoir la fourniture, mes panneaux, mon onduleur, mes micro-onduleurs si je passe avec des micro-onduleurs, mon système de batterie si j'opte pour une batterie de stockage. Tout ça va constituer le coût global. Aujourd'hui, en France, pour une installation standard chez un particulier, il faut tabler entre, on va dire, 6 000 et 18 000 euros pour les plus grosses installs, les plus gros consommateurs d'électricité pour une installation photovoltaïque. Bien sûr, ces prix peuvent varier à la hausse ou à la baisse en fonction du matériel qu'on va choisir. Si on tape sur une solution low cost, forcément, ça va nous coûter moins cher. Et puis surtout, ça va être le choix de notre artisan qui va déterminer, entre guillemets, le coût, mais aussi la qualité de notre projet. Un artisan RGE quali-PV qui nous permettra de revendre notre surplus et d'accéder aux primes à l'autoconsommation sera toujours un petit peu plus cher que votre artisan local qui fait vite fait de l'électricité. Le deuxième paramètre hyper important qui va déterminer le rendement d'une installation photovoltaïque, ça va être ce qu'on appelle le productible. Le productible, qu'est-ce que c'est? Le productible, c'est tout simple, c'est la quantité de kilowattheures que va produire ma centrale. Et en fait, ce productible, il est hyper lié à votre maison, à votre site d'installation. Pour vous donner un exemple réel, si on modélise 6 kW crête d'installation, ce qui représente en général 12 panneaux photovoltaïques, installés sur un pan plein sud à Marseille, on peut avoir une production annuelle estimée à 8 400 kWh. La même installation déplacée sur un pan sud à Dunkerque, on va tabler plus sur du 6000 kWh. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à taille d'installation égale, on a une production solaire annuelle différente. Et ça va influer forcément sur mon rendement. Le troisième paramètre important à modéliser pour déterminer son rendement photovoltaïque, c'est votre coût d'acquisition d'un kilowattheure. En effet, votre fournisseur d'électricité, que ce soit EDF, Total Energy, Eni et bien d'autres, vous facture à un prix donné votre kilowattheure. Vous pouvez être en heure pleine, heure creuse, là le kilowattheure va varier, mais de manière générale, on va dire qu'il y a une base commune. Généralement, c'est très rare en France de payer son kilowattheure moins de 20 centimes TTC, mais il y a des gens qui peuvent le payer beaucoup plus cher. Ce facteur d'ajustement va jouer sur la rentabilité, puisqu'à chaque fois que je vais produire un kilowattheure avec ma centrale solaire, eh bien, elle va me faire économiser ce fameux kilowattheure que mon opérateur n'aura plus à me facturer. En d'autres termes, plus vous payez cher l'électricité aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, ça peut être le cas parce que vous payez de l'électricité verte à Enercop par exemple, et plus l'installation photovoltaïque sera vite rentable puisqu'elle vous remboursera des kilowattheures, elle vous empêchera de payer des kilowattheures qui vous sont facturés relativement cher.
Pour avoir un ordre d'idée, aujourd'hui, 1 kWh facturé par EDF TTC, en prenant en compte la taxe d'assises et compagnie, vous en avez à peu près pour 25 centimes. Donc on va prendre une hypothèse simple, c'est que aujourd'hui, 1 kWh produit par votre centrale photovoltaïque, c'est 25 centimes que vous n'avez pas à payer en heure pleine chez votre fournisseur d'électricité. Le quatrième paramètre qui va faire toute la différence in fine sur votre étude de rentabilité, c'est le taux d'autoconsommation. Ça, c'est catégoriquement le facteur d'ajustement numéro 1 quand on veut un rendement optimal et un amortissement le plus court possible de sa centrale photovoltaïque. Le taux d'autoconsommation, c'est la quantité de kilowattheures que j'arrive à consommer directement après production de mes panneaux. Pour vous reprendre l'exemple de tout à l'heure, si j'ai une centrale à Marseille qui me produit 8000 kWh annuels, si j'arrive à en consommer directement dans mon foyer, mettons 70%, eh bien j'aurai environ 5600 kWh à défalquer de ma facture d'électricité. Si dans le même cas, j'ai surdimensionné ma centrale et qu'elle me produit les fameux 8000 kWh, mais que j'arrive à en consommer, mettons, que 20%, eh bien il n'y a que 1600 kWh que je vais pouvoir retirer de ma facture d'électricité. Là, on voit que pour la même centrale, je vais avoir un retour sur mon investissement qui va être beaucoup moindre. Alors ne vous inquiétez pas, les kilowattheures produits ne sont jamais vraiment perdus. Ce qui n'est pas autoconsommé, ce qui n'est pas consommé directement sur place, est réinjecté sur le réseau. Et on peut faire le choix de le revaloriser auprès d'EDF. Et EDF, par contre, va nous racheter ce surplus de production à 4 centimes. Quand on met en face les 25 centimes auxquels on paye l'électricité, on comprend que le taux d'autoconsommation est la variable d'ajustement la plus importante. Il vaudra toujours mieux autoconsommer 1 kWh que de le revendre à 4 centimes. À la différence de la toiture de mon toit, que j'aurais du mal à modifier, le taux d'autoconsommation, c'est vraiment un paramètre sur lequel je peux jouer. Avec mes actions du quotidien, je peux faire en sorte de consommer en journée plutôt que la nuit. Avec un petit module type Shelly pour piloter mon ballon d'eau chaude, je peux faire mon eau chaude sanitaire en journée plutôt que la nuit. Et en ajoutant une batterie de stockage à ma centrale photovoltaïque, je peux optimiser mon taux d'autoconsommation pour optimiser mon rendement solaire. Alors maintenant qu'on a ces 4 paramètres, on peut se poser la question, quelle stratégie choisir? Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse de l'autoconsommation? Est-ce que je valorise mon surplus? Est-ce que je décide de revendre la totalité de ma production à un prestataire qui va me racheter à un prix fixe pendant 20 ans mon électricité? Eh bien, dans notre cas de figure où on est un particulier, on est propriétaire de sa maison, dans 99,9% des cas, le meilleur des moyens de revalorisation, c'est l'autoconsommation avec revente de son surplus. Alors, pour rendre tout ça tangible, on va prendre un cas concret. Prenons la famille Septic qui installe 6 kW crête à Marseille. Coût initial de l'installation 10 800 €, prime à l'autoconsommation 480 €, ce qui me fait un coût de revient total final de 10 320 €. On l'a vu tout à l'heure, ma production annuelle estimée est d'environ 8400 kWh par an, et on va prendre dans notre cas précis un taux d'autoconsommation estimé à 60%. C'est-à-dire que 60% de ce que je produis, j'arrive à le consommer sur place. Donc, j'ai 5040 kWh que j'arrive à produire et consommer directement. Je n'aurai donc pas à les payer à mon fournisseur d'électricité à 25 centimes. Ça représente par an 1260 € d'économie. La partie revente, c'est tout ce que je ne consomme pas et que je revends à EDF obligation d'achat. Ça pèse 3360 kWh. Je vais les revendre à 4 centimes, ce qui fait un total annuel de 134 €. Le rendement en euros annuel de ma centrale photovoltaïque est donc la somme de mon économie sur facture et la revente, à savoir un total d'environ 1400 € par an. Après un bref calcul, on comprend que j'investis un peu plus de 10 000 € à l'entrée et j'économise annuellement à minima 1400 €. Ce qui représente à peu près 7 ans de temps de retour sur investissement. Et des économies estimées à 30 ans à environ 50 000 €. En conclusion, oui, installer des panneaux photovoltaïques peut être très rentable. En général, là je vous ai illustré un cas lambda, mais on parle de retour sur investissement entre 5 et 10 ans. Vous avez bien compris qu'il va y avoir différents paramètres qui vont pouvoir faire bouger favorablement ou pas ce temps de retour sur investissement. Un fort taux d'autoconsommation, une très belle orientation et un ensoleillement fort va rendre votre projet très rentable. Si vous voulez en savoir plus sur la rentabilité solaire de votre maison, eh bien je vous invite à contacter un installateur photovoltaïque RGE Quali-PV proche de chez vous. Celui-ci, s'il bosse correctement, devrait utiliser un logiciel de dimensionnement solaire
prendre en considération votre consommation réelle à partir d'une facture d'électricité, modéliser avec précision votre toiture et son ensoleillement pour régler les 4 paramètres et les 4 critères que je vous ai décrits plus haut. À partir de là, vous aurez toutes les clés en main pour savoir si le photovoltaïque c'est fait pour vous ou pas. Si vous habitez dans le sud de la France et que vous voulez votre étude de production et de rentabilité détaillée, eh bien c'est tout simple, vous avez juste à nous laisser vos coordonnées dans le lien qui se trouve dans la description et on se fera un plaisir de la faire, c'est totalement gratuit et au moins vous saurez où vous mettez les pieds. Moi je vous dis à la prochaine en tout cas et puis d'ici là restez solaires.